Maintenant qu'on sait comment les lois sont adoptées, on va se demander où les trouver. Donc, où les trouver? Bien, ça dépend de l'endroit où elles sont publiées. Le premier endroit où vont être publiées les lois sanctionnées, les projets de règlement et les règlements, c'est à la Gazette officielle du Québec. C'est la publication officielle. Elle sort tous les 2 semaines. Je vais vous dire tout de suite, dans la pratique, c'est très rare qu'on a à aller fouiller dans la Gazette. Les seules personnes qui sont appelées à le faire, c'est les personnes qui sont en charge de faire la vigie légale. Par exemple, pour une entreprise qui tiendrait à être mise au courant dès qu'il y a une nouveauté qui sort dans la loi ou dans les règlements, ben là, le meilleur endroit pour regarder, ce serait la Gazette pour une information qui est vraiment là, à jour. Sinon, dans la très grande majorité des cas, on va consulter les lois du Québec et le recueil des lois et des règlements du Québec, qui sont deux recueils disponibles aujourd'hui en ligne là, gratuitement, donc c'est bien facile de les consulter. C'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, dans les lois du Québec, vous avez les lois annuelles, c'est-à-dire toutes les lois qui ont été adoptées dans une année vont se retrouver dans les lois du Québec, là, classées selon leur année d'adoption. Ça inclut également les lois modificatrices. Pour modifier une loi, il faut absolument en adopter une autre. Donc, une loi qui vient en modifier une autre, elle va être publiée uniquement dans les lois annuelles. Par exemple, en 2011, on pourrait consulter la loi modifiant la loi sur la qualité de l'environnement. Après ça, si on veut connaître la version à jour d'une loi, donc la version qui a intégré toutes les modifications qui ont eu lieu à travers les années, puis la version qui est en vigueur aujourd'hui, on va aller consulter le recueil des lois et des règlements du Québec qui contient les lois et règlements refondus. Quand on dit refondus, là, ça veut dire qu'on a tout intégré les modifications qui ont eu lieu puis qu'on a vraiment une version à jour. Donc, dans ce recueil-là, on trouverait la loi sur la qualité de l'environnement dans sa version finale. Et là, vous constatez qu'après le titre de la loi, là, je n'ai pas une année, c'est pas écrit 2011, 2012, 2013, c'est vraiment la loi qui est en vigueur au moment présent. Maintenant, un peu de poutine, un peu de détails sur la manière de faire référence à une loi. Si, par exemple, vous devez inclure une loi dans votre liste de référence là, pour un travail à remettre. Donc, la façon de faire référence aux lois va varier selon le recueil que vous citez. Donc, si vous voulez citer une loi qui a été publiée au recueil des lois annuelles, donc les lois du Québec, elle doit être citée telle qu'indiquée ici dans l'exemple. Donc, le titre de la loi, loi sur le développement durable, l'année à laquelle la loi a été publiée, ensuite l'initiale LQ pour loi du Québec, suivi de chapitre 3. Ça, c'est la loi sur le développement durable au moment de son adoption. Donc, à l'année 2006, on a adopté la loi, elle a été publiée dans le recueil des lois annuelles, loi du Québec. Ensuite, si vous voulez faire référence à la version actuelle, à jour, donc la version refondue d'une loi ou d'un règlement, vous devez alors faire référence au recueil des lois et règlements du Québec. Là, il y a une petite distinction. Dans votre cas, puisque vous n'êtes pas une publication officielle, vous devez toujours citer tel que le premier exemple. Donc, citation dans un document non publié à la Gazette. Vous devez d'abord préciser le nom de la loi et ensuite, dans la référence, vous devez faire apparaître les lettres RLRQ pour Recueil des lois et règlements du Québec, suivi du chapitre de la loi. Et là, vous pouvez écrire le nom chapitre au long ou vous pouvez tout simplement mettre ces points, les deux sont acceptés. C'est possible que vous voyez la référence sans l'acronyme RLRQ. C'est que la petite règle indique que si on cite dans un document officiel publié à la Gazette, ce n'est pas nécessaire d'écrire RLRQ. Mais retenez que pour vos besoins, si vous avez à citer une loi, vous devez inclure l'acronyme RLRQ suivi du numéro du chapitre. Pour ce qui est des références au règlement, il y a moyen de citer le règlement tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec. Vous envoyez un exemple ici. Encore une fois, ça ne vous sera pas nécessaire dans vos travaux. Pour vos travaux, je vous demande de citer la version actuelle qu'on retrouve dans le recueil des lois et règlements du Québec. Donc, encore une fois,
Dans votre cas, le premier boulet vous concerne, donc citation dans un document non publié à la Gazette. Si vous devez me citer un règlement, je vous demande d'écrire le nom du règlement en entier, par exemple ici règlement relatif à l'application de la loi sur la qualité de l'environnement, suivi de l'acronyme RLRQ, du numéro de chapitre et de la référence finale, dans ce cas-ci R3. Vous verrez là aussi d'autres références dans les documents publiés à la Gazette où l'acronyme RLRQ n'apparaît pas, mais ce n'est pas le cas des références que vous devez utiliser pour vos travaux. Finalement, quelques exemples de manières de citer les lois et règlements fédéraux. Là aussi, il y a différents recueils. Donc, je vous en ai mis ici certains exemples. La façon de vous assurer de le citer correctement, c'est tout simplement de consulter la version officielle du loi ou du règlement en ligne. Et cette version-là sera accompagnée du bon acronyme. Finalement, lorsque vous devez citer de la jurisprudence, des décisions des tribunaux, les références vont prendre le format que vous voyez ici. Donc, on va d'abord avoir le nom des parties avec la lettre C qui signifie contre, donc la reine contre Hydro-Québec, le procureur général du Canada contre Hydro-Québec. Ça va être suivi de l'année à laquelle la décision a été rendue. Et puis les quelques lettres que vous voyez font référence à des recueils de publication de la jurisprudence. Donc RJQ, c'est le recueil de la jurisprudence du Québec. Il y a différents recueils comme ça qui existent. Par exemple, à la dernière ligne, là, RCS, c'est le recueil de la Cour suprême, suivi du numéro qui est tout simplement la page du recueil où on trouve cette décision-là. Bien sûr, aujourd'hui, on ne va plus jamais fouiller dans les recueils papier pour consulter des décisions, mais c'est encore la façon officielle de faire référence. Donc, encore une fois, dans vos travaux, si vous devez faire référence à un jugement, c'est de cette façon qu'il faut l'écrire. Bon, ici, pour votre culture personnelle, quelques acronymes de recueil de jurisprudence et le nom du recueil. Et finalement, si vous devez faire référence à de la doctrine, ben là, il n'y a aucune règle particulière au milieu juridique. Les ouvrages de doctrine, donc articles de périodique, monographies, etc., doivent être cités selon les règles habituelles. Donc, je vous renvoie là, aux règles que vous connaissez déjà bien si vous devez me citer de la doctrine.